Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la déco. Très souvent je rencontre des personnes qui me parlent de la peinture et pour beaucoup de ces personnes, la peinture est presque significative, comment dire, équivalent de décoration. C'est-à-dire pour beaucoup de personnes, la peinture c'est trouver des belles couleurs, des belles harmonies, etc. pour embellir un intérieur, pour faire un tableau qui soit séduisant, qui touche une sensibilité directe. Et je voulais faire une petite remarque, non pas en étant radical, en étant, comment dire, un peu fanatique, dire ça c'est ça, ça c'est ça, je sais pas, j'ai aussi des questionnements à ce sujet. Mais je voudrais quand même mettre un petit peu, comment dire, de précaution sur ce sujet. En fait, la décoration peut être un grand piège, voilà, me semble-t-il. Et je dirais aussi que la décoration fait partie de la pratique artistique. Alors, quelle est la bonne et la mauvaise décoration? Voilà ce que nous allons un petit peu voir. En fait, la déco a un inconvénient et un avantage, c'est qu'elle est très rassurante. Quand vous avez des symboles jolis qui illustrent, qui sont peints, par exemple, sur un portail, qui sont sur une porte, sur voilà, des éléments, ça peut être des oiseaux, on voit ça souvent dans des maisons, par exemple. Hein. Ça peut être très joli d'ailleurs, hein, c'est très sympa. Ça peut être symbolique, ça peut être historique, ça peut être lié à la famille, etc. Il y a énormément de manières de décorer. En général, on cherche des harmonies de couleurs très simples, etc. Et on parle vraiment d'harmonie cela embellit vraiment, et je trouve ça très bien. Mais est-ce que c'est la même chose pour la pratique de la peinture? Parce que la pratique de la peinture, ça ne peut pas être à mon sens, qu'un élément décoratif. Alors ça, c'est une proposition, c'est aussi une aventure de recherche du sens de notre perception par rapport au monde, de notre lien par rapport à la vie, par rapport aux autres. L'histoire de l'art n'est en fait qu'une connexion entre des individus qui étaient dans une société particulière et qui ont réinventé leur lien avec la religion, la machin, le truc, la société, l'armée, la politique, les autres, les scènes de genre par exemple, ou alors avec les objets, les gens qui faisaient des natures mortes au XVIIIe siècle. En fait, la peinture est, à mon avis, une aventure de la conscience à travers l'image peinte. Alors, maintenant venons-en à la décoration. Eh bien, si on regarde l'histoire de l'art, quelle que soit la diversité des œuvres qui ont été faites, eh bien, on peut regarder que presque toujours, on pourrait les qualifier. Bon, bien sûr que là, c'est un petit peu toujours soumis comment dire, au goût personnel, mais on pourrait dire que ça a toujours été décoratif. Harmonie de couleurs, équilibre, recherche d'esthétique, en plus du fait que c'était des œuvres qui avaient du sens. Alors, vous voyez où je veux en venir. Le danger de la décoration pour la décoration, on va dire la déco-déco, face à la déco-peinture, eh bien, c'est que la déco-déco ne cherche pas la question du sens. Elle cherche juste à créer un cocon décoratif, un peu comme un emballage de cadeau. Mais la peinture, c'est le cadeau, c'est pas l'emballage. Voilà. C'est pour cette raison que, comment dire, le rôle de la peinture n'est certainement pas d'être décorative, même si elle l'est presque naturellement. Pourquoi? Parce que quand une personne interpelle l'esprit du temps, la politique, ou je sais pas, le rôle de l'homme dans la nature, etc., en fait, il va invoquer aussi à l'intérieur de lui des règles universelles de composition, le rapport des couleurs qui nous vient de l'extérieur, de la nature, mais aussi de notre nature intérieure. La structure de notre œil permet de percevoir certaines choses que d'autres ne perçoivent pas, mais tout ça se fait dans un certain équilibre lié à l'univers, on va dire, à la nature. Et les conséquences, c'est que lorsque on est, je dirais, drivé par la nature, eh bien, on a un effet esthétique agréable qu'on peut appeler décoratif. Donc, la déco est-elle mauvaise? Bien sûr que non, elle n'est pas mauvaise. Mais elle est intéressante que lorsqu'elle n'est que la conséquence d'un long processus de conscience qui comment dire, qui est un contenu
mise en forme par cette esthétique qui permet un langage. Finalement, l'esthétique, et surtout l'esthétique, c'est plutôt ça, c'est la mise en forme, mais la décoration, en fait, c'est un petit peu le rythme, comment dire, des symboles, le rythme de la forme extérieure, c'est très important, mais elle ne peut être que la conséquence de ce processus. Quand elle est le premier élément, eh bien, elle ne peut procéder que par imitation. Et dans ça, c'est un cadeau c'est un emballage de cadeau sans cadeau. Voilà. Donc, méfiance avec la décoration. La décoration est un faux ami qui peut nous faire perdre notre temps parce que la vie est belle, elle est précieuse et nous devons faire un tsunami d'intelligence et de conscience, intelligence artistique bien entendu, que nous avons tous. Voilà. Bien, bah, c'était une petite remarque, voilà, toute simple. On pourrait dire aussi que la déco est un peu pour la peinture l'équivalent de la bien-pensance, c'est-à-dire des paroles convenues, liées à la mode. Par exemple, la déco d'une année va pas être la même déco pour une autre année. En fait, là, quand on fait de la déco pour la déco, eh bien, on a tendance à suivre des modes. Et ce qui nous paraît décoratif une année nous paraîtra catastrophique l'année suivante, ou quelques années après. Vous voyez, donc c'est un peu ça, donc la fuite dans une sorte de sécurité, comment dire, bien-pensance, on va dire, dans lesquelles tout le monde se retrouve comme dans un cocon, et aussi le signe d'une société qui s'effrite, qui n'existe que par la forme extérieure, l'esthétique, une espèce oui, voilà, une vision un petit peu, c'est à mon avis une vision un peu infantile de la peinture, qui au contraire, normalement, devrait être porteur de force intérieure très grande. Voilà, c'était ma petite remarque du jour. Je ferai de plus en plus de vidéos, et je vous invite d'ailleurs enfin, ceux qui veulent travailler les aspects plus techniques, je vous invite à aller sur ma newsletter, vous voyez le lien en dessous. D'ailleurs, si vous vous inscrivez, vous aurez un cadeau en cadeau, comment dire, la carte postale, une série de 4 vidéos d'1h10 sur la stratégie et justement, pour éviter le côté décoratif et superficiel, tout ce qui concerne la stratégie, la mise en place de ce qui est essentiel pour gagner beaucoup de temps, beaucoup de temps, et garder beaucoup de plaisir. Donc voilà, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous aurez cette carte postale à disposition. Voilà, à bientôt, donc c'est le lien en dessous. À bientôt, et puis pratiquez bien.